béni. Amen. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de voir, on va dire, prendre de vos conseils, de vos avis. Amen. Voilà. Amen. Le dimanche prochain, tout juste après le culte, nous avons un moment de débat, c'est-à-dire un moment d'échange. Gloire à Dieu. Voilà, autour du thème le chrétien et la mode vestimentaire. Quand on parle de mode vestimentaire, on parle de tout ce qui est en référence avec l'habillement, avec le style, l'habillement, l'apparence, tout ce qui va avec. Alors c'est dans ce cadre que nous souhaitons avoir vos avis sur, on va dire, sur 2 questions. Amen. Voilà, c'est là. Amen. Alors, la première des choses, ici en Côte d'Ivoire, il faut dire que les chrétiens sont beaucoup influencés par tout ce qui est mode venant du monde. C'est-à-dire que si aujourd'hui une nouvelle mode vestimentaire est créée, quelque temps après, on va retrouver cela dans l'église. Donc ma question est la suivante. Est-ce que en Italie, qui est notamment, on va dire, un pays réputé pour tout ce qui est mode, voilà, en français facile on dit un pays de la sape, voilà, les chrétiens de là-bas sont aussi confrontés à ce problème-là? Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse pour cette question. Je voulais dire que, vous savez, ce genre d'attitude est poussé par des esprits. Donc, le même esprit qui agit ici, agit aussi, notamment en Italie, étant un pays de la mode. En Italie, il y a des personnes qui suivent la mode, mais la mode de manière décente. Et souvent, ils ont des difficultés à écouter les conseils des serviteurs de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, guide toujours et il nous amène toujours dans la voie du Seigneur. Vous savez, nous ne pouvons pas amener le monde dans l'église. Mais c'est l'église qui doit impacter le monde. Cela veut dire que nous sommes des fils de Dieu, nous avons décidé de choisir le Seigneur et nous devons changer de vie, de comportement, de manière de s'habiller, afin que les personnes voient en nous l'image de Jésus-Christ. C'est ce qui est toujours enseigné à l'église en Italie. Vous savez, l'Italie est un pays, en Europe, c'est pas facile parce qu'ils n'écoutent pas trop, parce qu'il y a le libertisme. Ils aiment vivre dans le libertisme et aussi les lois de là-bas ne sont pas trop faciles pour pouvoir reprendre. Mais le Saint-Esprit leur donne l'occasion de pouvoir écouter et obéir. Dans notre église, nous avons 105 membres dans l'église au niveau de Catania et au niveau de Reggio Calabria, une autre église aussi à Bari. Mais toutes les personnes savent, surtout en été, parce qu'en hiver il fait froid, mais en été il fait plus chaud. Dans notre église, personne ne rentre avec un débardeur. C'est ça. Les femmes, pas de débardeur. Les hommes, pas de débardeur, parce qu'ils ne viennent pas à la plage. C'est ça. Ils vont rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Même chez nous, on ne rentre pas avec les pantalons, c'est-à-dire des culottes. C'est ça. Ni des sandales. Souvent, on peut voir que, par exemple, il y a des gens qui ont des conditions économiques, tu peux pas le jeter dehors. Mais chez nous, il n'y a pas quelqu'un qui n'a qu'une condition économique pour dire qu'il ne peut pas s'habiller. Si toi, tu sais dans ton cœur que tu peux le faire. On ne parle pas des habits qui coûtent très cher, on parle des habits décents. Parce que tu vas voir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, chez nous, et même les jeans qui sont les jeans coupés. Pas ça. Déjà à l'accueil, les gens qui viennent, ils savent déjà, si c'est la première fois, on te laisse, mais la deuxième fois, déjà, on te dit. Il y a même chez nous des manteaux, quand tu viens, on met sur ton corps, tu vas t'asseoir. C'est l'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Moi, je leur pose souvent la question, je leur dis, si demain, tu dois aller rencontrer le président de la République, ici on parle de M. Alassane Draman Ouattara, comment tu vas t'habiller? Je vais bien m'habiller parce que comment tu vas t'habiller? Bien m'habiller, tu vas t'habiller. Non. Mais là, tu vas rencontrer le roi des rois, le président des présidents, le Dieu tout-puissant. Et tu négliges. Tu t'habilles de manière de la mode. La mode ne doit absolument pas rentrer dans l'église. Car l'église et la mode ne sont pas compatibles. Imaginez Jésus qui vient et il s'habille de manière de mode avec un jean troué, tout ça. Il vient et dit, mon fils, viens, il n'était pas.
on n'a même pas la manière de croire. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent non, c'est le cœur qui compte, l'apparence ne compte pas, c'est faux. L'apparence détermine ce que le cœur dit. Le cœur a, c'est ce que l'apparence détermine. Il y a des personnes, tu les vois, ils sont tristes. Ça veut dire que dans leur cœur, ils souffrent. C'est l'apparence qu'il a démontré et on voit aussi dans le cœur. Donc il est très important d'être habillé décemment et de ne pas suivre la mode. D'accord, je pense que vous avez plus ou moins abordé brièvement le deuxième point, mais n'empêche que je vais quand même revenir dessus. La seconde question et la dernière, c'est en tant que prophète, en tant que leader, d'église également, quel conseil vous pouvez donner aux chrétiens du monde entier vis-à-vis de la mode? Parce que ici, c'est vraiment un sujet vraiment à polémique. C'est-à-dire que même au niveau des femmes, c'est-à-dire que je pose la question, est-ce que j'ai le droit de mettre par exemple les faux ongles, ou est-ce que j'ai le droit de mettre les rouges à lèvres, ou bon, en tout cas ça pose vraiment beaucoup de problèmes. C'est pourquoi nous gagnons cet échange-là, pour essayer de se comprendre à l'aide du Saint-Esprit, pour essayer de comprendre quelque chose. Et vous qui êtes un leader d'église, quel conseil donnerez-vous aux chrétiens en général vis-à-vis de ce thème? Je peux dire que tout édifie, et tout est permis, mais tout n'édifie, toute chose n'édifie pas. C'est ça. Donc, vous savez, c'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. Un chrétien doit être guidé par le Saint-Esprit. Il doit se demander ce que je suis en train de faire là, en quoi est-ce que ça m'édifie? Il doit se poser une question. La question se trouve dans le livre de Colossiens, au chapitre 3. La Bible dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 3, il dit, si vous êtes mort et ressuscité comme Christ, soyez imitateurs de Christ. Et la parole dit aussi, ne pensez plus aux choses de la terre, mais aux choses célestes. Donc ça veut dire que ma question doit être, moi je dois me poser la question, est-ce que Jésus allait faire ça? Est-ce que Jésus allait faire ça? Est-ce que moi je vois Jésus en train de faire ça? Donc automatiquement, si ma question me répond et je vois que je ne vois pas Jésus en train de faire ça, ça veut dire que je ne dois pas le faire. Ça veut dire que je dois éviter. Ça veut dire que je ne dois pas faire ce genre de choses. Moi je pense que en toute chose, en ce qui regarde par exemple, il y a des gens qui sont trop dans l'extravagance. L'extravagance, les hommes qui arrivent ici, c'est pas tu veux montrer quoi. Il faut être un peu simple dans les trucs, pas trop de la simplicité. La simplicité est dans le caractère même de Jésus-Christ. Et le chrétien doit aussi être simple. Donc, pour ce sujet, je peux vous dire que il est très important de vivre selon l'Esprit de Dieu. Et 1 Timothée au chapitre 2, verset 9 dit de s'habiller de manière décemment. De manière décemment. C'est très important. Si la Bible déclare, c'est parce que ce problème même existait avant. C'est pour ça que Paul a énuméré à son fils Timothée afin qu'il puisse savoir tout ça. Et en Jacques chapitre 4, verset 1, on voit aussi que la parole nous demande de ne pas être conformé au monde. Conformé au monde, mais de vivre selon la volonté de Dieu. Et en Romains 12, 2, on voit aussi la même chose qui nous dit de ne pas être conformé au monde et à la mentalité du monde. Maintenant, il y a un dernier point que je vais aborder. En 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, on nous parle de l'esprit séducteur. Souvent, on écoute des enseignements sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, enseignement du grand prophète qui a eu une grande guérison. Et on pense que cet enseignement est biblique. Et on se laisse facilement contaminer. C'est pour cela qu'il est important de discerner et de lire 1 Timothée chapitre 4, verset 1, ensuite jusqu'à la partie où on dit, ils essaieront même d'éviter le mariage, sachant qu'ils sont déjà corrompus dans leur mentalité. Ils vont corrompre aussi d'autres personnes. Donc, la chose à faire, c'est d'écouter la voix de Dieu et de suivre et d'écouter les conseils que votre pasteur vous donne. Car il est le premier à rendre compte à Dieu et il sait ce que vous savez. Nous devons avoir confiance aux serviteurs de Dieu. Parce que c'est par amour qu'ils nous disent et c'est par amour qu'ils nous reprennent. Donc, quand un serviteur de Dieu, quand un prophète te dit une chose, c'est par la vision qu'il a reçue. Si un prophète te dit ici, on ne parle pas de trucs, pas de monde. Dieu a communiqué cette vision et nous devons suivre la vision. Vous savez, la vision, dans la vision, ça s'appelle la division. C'est ça. Il n'y a pas de vision dans une autre vision. C'est ça. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen.